Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien dans un premier temps. Alors s'il vous plaît, ne flippez pas sur le décor, je vous ai ramené dans un endroit un peu chelou. Il y a des pulls incroyables. Ça, il me semble que ça vous paraît bizarre, enfin tordu, travers, non? Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est un effet optique ou si c'est un mauvais cadrage, mais ça m'a pris la tête, donc j'enregistre comme ça et voilà. Ok. Mais je pense que le plus important c'est ce que j'ai raconté, enfin du moins pour qui ça intéresse bien sûr. Donc voilà, alors le sujet d'aujourd'hui c'est le matérialisme. Expliquer qu'est-ce qu'est le matérialisme, comment ça arrivé, patati patata. Alors le matérialisme est un terme qui est arrivé au XVIIIe siècle, par un philosophe irlandais qui s'appelle George Berkeley, ou Berkeley, je ne sais pas comment on prononce, c'est ce monsieur-là, que vous voyez ici maintenant. Alors il utilisait ce terme pour désigner toute théorie qui admettait l'existence de la matière. Il faut savoir que la matière c'est la racine du mot matérialisme. Bon, ça a pris un sens un peu plus restreint, étant donné que maintenant nous sommes arrivés à une époque où, il y a du matérialisme partout. On a mis la matière au centre de tout. C'est-à-dire que maintenant nous avons foi qu'aux choses qui tombent sous l'essence. C'est-à-dire que nous allons croire ou nous allons respecter que les choses qui tombent sous l'essence, pour me répéter encore une fois, que sur les choses que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut goûter. Voilà. Toute chose qui est de l'ordre de l'invisible, on va prendre ça soit pour une personne qui parle de l'invisible, j'ai envie de dire, on va se faire passer pour une personne de folle, une personne qui raconte, je sais pas moi, de la science-fiction ou je ne sais pas quoi. Alors nous respectons que les choses de l'ordre sensible, qui tombent sous l'essence. D'accord, sur le palpable. Ok. Donc c'est une époque aussi où est arrivé une flopée de scientifiques, si on peut appeler ça scientifique, de scientifiques profanes, qui est déjà une aberration, parce que là on ne peut pas décrocher, décrocher la science du sacré, ça va ensemble. Okay. Alors bien sûr des scientifiques qui ont développé, qui ont fait toute leur étude sur le monde sensible, qui ont développé des théories sur, bien sûr, sur tout ce que l'on peut voir. Donc c'est comment dire, c'est déjà c'est du matérialisme purement scientifique, quoi. Alors il y a deux types de scientifiques profanes. Bon, les deux catégories sont des négateurs, parce que sinon ils ne seraient pas profanes, c'est logique. Mais il y a les scientifiques qui sont profanes, mais qui sont conscients de leur négation envers Dieu. Bon, ça leur empêche pas de développer toute leur thèse scientifique. Mais il y a aussi la catégorie de scientifiques qui sont profanes, qui sont détachés du sacré, mais qui sont même inconscients de leur négation. C'est-à-dire, parce qu'il faut savoir que, c'est même pas faut savoir, c'est logique, pour nier quelque chose, il faut d'abord y penser. Et bien, il y a certains scientifiques qui ne sont même pas arrivés, c'est-à-dire qu'ils ignorent même leur négation, quoi. Et ça ne leur empêche pas non plus de développer toute leur thèse. Et lorsqu'on arrive à une époque où toute la civilisation gobe et valide toutes ces thèses scientifiques, si on peut appeler ça scientifique, et il est clair qu'on peut tomber que dans une société, une civilisation ultra matérialiste. C'est logique. Alors nous, grands matérialistes que nous sommes dans une civilisation ultra matérielle, on aura du mal à concevoir maintenant des scientifiques qui parlent de choses qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier. Il n'y a que la matière qu'on peut mesurer, qu'on ne peut quantifier. D'accord? Donc on se sépare du domaine de la qualité, de l'essence même des choses, pour finir dans le quantitatif ou dans la substance, des choses qu'on ne peut palper, dans la matière, quoi, en fait. Toute chose qui est détachée de la matière, du palpable, de la substance, de choses qu'on peut sentir, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, on n'aura aucune considération. D'accord? Donc après c'est logique qu'on arrive dans une société, dans une civilisation où maintenant qu'on parle de Dieu. D'ailleurs leurs premiers arguments, déjà athées, la plupart des gens athées vont dire Dieu s'il existerait, je sais pas, il m'aurait envoyé un coup de fil ou je l'aurais vu dans la rue, je sais pas, vous me faites rire avec Dieu, montrez-le moi votre Dieu. Oui, parce qu'ils sont que dans le sensible. Ils sont que dans les choses qui tombent sous l'essence. Il y en a même qui ont la prétention de dire moi je suis soumis à personne, surtout une chose que je ne vois pas, je vois pas pourquoi je prie alors que je vois rien du tout, mais je suis maître il y a même des gens qui disent ouais je suis maître de moi-même, je fais ce que je veux, mais tu n'es pas maître de toi-même. Des fois tu cours pour aller au chiottes, parce que tu as une diarrhée, t'en peux plus, tu cours, ça prouve que tu n'es pas maître de toi-même. Il y a des choses que tu gères pas, on ne maîtrise pas tout, il y a des choses qui nous dépassent, et c'est logique. D'accord, je sais pas, t'as un gros mal de crâne, demain, je te le souhaite pas, mais tu peux attraper un gros cancer, voilà, c'est des choses qui te dépassent. Si tu serais maître de toi-même, tu aurais évité ces maladies, tous ces trucs-là, tu aurais même évité la mort. Donc ça n'a pas de sens. Et puis,
Après, bon, je pense que c'est une question de sensibilité, tu vois, il y a des signes un peu partout, je veux me dire, il y a un soleil par exemple qui est ici, c'est pas mon père qui l'a mis là, ni mon grand-père, ni ton grand-père. Ok, il y a des choses, je sais pas, il est là, il a jamais bougé, ça fait plus de, je sais pas combien d'années il est là, et il bougera pas, et voilà, ok. Donc voilà, et puis le matérialisme, j'ai envie de dire, ça c'est grave parce qu'il a même, il a su même s'infiltrer même dans certaines voies religieuses, ou du moins dans certaines pratiques religieuses. Il y a des gens qui sont, étant donné qu'ils sont que dans le que dans les, qui sont sensibles qu'aux choses qu'ils peuvent voir, etc. C'est-à-dire qu'ils vont pratiquer une religion et ils vont tomber dans un mécanisme, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre du par cœur, ils vont chanter, je ne sais pas quoi, ils vont chanter ou réciter leur prière par cœur, mais sans rentrer en profondeur des choses. C'est-à-dire qu'ils vont rester que dans le superficiel, que sur la surface. Ils ne vont pas essayer d'aller en profondeur. C'est-à-dire qu'on va aller que dans... Ce sera que de la récitation, sans vraiment comment dire, pratiquer à fond, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on va rester que dans le... On va rester qu'en surface, c'est-à-dire. Ok, prier, prier, prier. D'ailleurs, c'est même pas pour autant qu'après le comportement suit dans la vie de tous les jours. Okay, parce qu'ils ne sont pas rentrés assez en profondeur dans leur foi, dans leur religion. Donc maintenant, il n'y a que la connaissance du monde sensible qui existe, qui est réel, dans nos cœurs, dans nos têtes. Okay, et tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, maintenant est vu comme de la folie, comme de la science-fiction, de l'imagination, bon, tout ce que vous voulez. D'accord. Et cette mini-connaissance-là du sensible, comme je vous l'ai dit, là je parle pour les scientifiques, ne sera là simplement pour satisfaire maintenant nos propres besoins matériels. Il y a du bon, hein, la nouvelle technologie c'est super, d'accord, mais je viens de dire par là, c'est pas la véritable intellectualité, quoi. Je vous ferai remarquer, généralement, lorsque l'intellectualité commence à s'affaiblir, et ben, il y a le moralisme ou le sentimentalisme qui prend le dessus. C'est-à-dire qu'on n'aura plus affaire maintenant à des personnes qui seront objectives, mais des personnes maintenant qui vont tomber que dans l'émotionnel, qui vont parler que en fonction de leurs sentiments, etc. D'ailleurs, je fais une petite digression, sur ma page Daoud, hein, donc si vous n'y êtes pas, je vous conseille de faire un petit tour. J'ai écrit il y a de ça un mois, je crois, un long texte sur la série Empire, c'est une série de noire américaine, d'une famille qui a réussi à monter un empire, une boîte de musique il me semble, bon bref, et j'ai critiqué cette série en disant comme quoi oui, de faire gaffe parce que c'est une série qui met en avant le négro ultra matérialiste, soumis à tout ce qui est matériel, etc., et que ce ne sont pas des valeurs qui sont bonnes à partager, quoi, hein, à mettre en avant. Et j'ai eu des retours qui m'ont choqué. Vous avez le droit d'aimer la série, hein, c'est pas ça le problème, j'aurais pu critiquer une autre série, ok, mais c'est cette série qui cartonne en ce moment, donc je voulais dire par là, vous avez le droit de la regarder, mais de prendre du recul et pas de tomber dans un fanatisme de négro totalement soumis au matériel, parce que après, on peut tomber que dans la dégénérescence, et voilà quoi, c'est pas bon du tout. Bref, revenons à nos moutons. Je disais, alors cette connaissance réelle, cette pseudo-connaissance ne sera là simplement pour me répéter encore une fois, donner satisfaction seulement à nos propres besoins matériels. Okay, donc maintenant, depuis un bon moment maintenant, nous sommes rentrés dans l'ère industrielle. Okay, l'ère où nous avons fabriqué des machines pour mieux maîtriser la matière. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes devenus des machines. Hein, que je suis désolé, maintenant on fait des métiers où on a un poste, où on répétait le même geste, où là on fait exactement les mêmes mouvements tous les jours. Pour que le travail soit correctement exécuté. Hein. Donc nous sommes rentrés dans du mécanisme ou du machinisme, je ne sais pas si ça se dit. Ouais, bref, on fait que des choses machinalement, quoi. Nous sommes devenus des machines nous-mêmes. Et maintenant les pays n'ont respect que simplement que pour leur centre d'intérêt, n'est simplement l'économie, la finance, etc. On est persuadé que la nouvelle technologie va faire en sorte de rapprocher les peuples. Mais alors que c'est tout à fait le contraire, parce que la matière c'est aussi synonyme de multiplicité, hein, de division. La matière on peut la diviser, c'est la multiplicité comme je le disais, mais ce qui veut dire multiplicité, division, veut dire aussi désaccord, conflit. Donc oui, alors ça peut faire des trucs magnifiques, ça peut te faire des Mac, ça peut te faire, je sais pas moi, un iPhone 6, ça peut faire des appareils photo, tu filmes les gens sous l'eau, ça peut te faire, je sais pas moi, des avions, des trucs de dingue. Ouais, mais ça peut te faire aussi la bombe atomique, ça peut te faire aussi les FAMAS, ça peut te faire aussi les AK-47, les drones où le mec, il est chez lui, il peut te balancer du phosphore blanc de chez lui, il t'envoie ça sur ton village. Hein, donc le rapprochement des peuples, voilà quoi, je suis pas très sûr. Ok. Voilà, donc maintenant dans cette société ultra matérialiste,
hein, dans cette société où nous prenons les States comme repère, comme la référence du progrès. C'est clair qu'en termes de progrès et de référence matérialiste, je crois qu'on ne peut pas aller plus haut et plus loin que les Américains. J'aime pas faire d'amalgame, je parle en tout cas de l'image que véhiculent les States. Ok, donc il y a des gens maintenant qui veulent se fabriquer, étant donné qu'ils ont pris le matériel limite pour leur Dieu, ils veulent voilà quoi, ils pensent trouver un bonheur dans le matériel, un bonheur qui est fabriqué. Les gens ils aiment pas trop qu'on leur dise ça parce qu'ils disent ouais, personne n'a le droit de nous imposer le bonheur, de dire que le bonheur c'est ci, c'est ça, mais non. Je veux dire, même c'est se mentir à soi-même de se prétendre heureux dans des biens matériels. Étant donné que le matériel c'est quelque chose de... C'est pas du stable, déjà c'est comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est de la multiplicité, c'est toujours de la division, c'est-à-dire on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a. On va toujours vouloir en avoir plus. C'est pour ça que les Américains même, il y en a, ils deviennent fous, ils pètent les plombs. Ils ont un manoir avec 55 000 chambres, même un être humain ne peut pas supporter ce genre de choses, c'est pas fait pour l'homme. Vous voyez, ces choses où on sort de la qualité des choses essentielles de la vie, on tombe dans une sorte de folie, on veut toujours en avoir plus, toujours dans les choses, dans l'excès. On finit par devenir fou. Il n'y a qu'à regarder les stars américaines. Les gens les plus riches, généralement, ils pètent la tête. Il n'y a qu'à regarder Michael Jackson, qui arrive à un endroit, il veut ci, il veut ci, il veut ça, il veut ça, parce qu'il pense trouver un bonheur dans le matériel. Il pensait trouver un bonheur dans le matériel. Okay, mais le matériel, étant donné qu'on veut toujours en avoir plus, on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a. Okay, donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je ne sais pas de quel pays d'origine vous êtes, si vous avez eu l'occasion de voyager, il n'y a qu'à regarder au pays. Moi, j'ai déjà rencontré, et je pense que vous aussi, des gens qui sont dans la précarité, c'est-à-dire des gens qui sont pas grand-chose, et je vous assure, ils ont un sourire, vous sentez vraiment le bonheur dans les yeux de la personne. Hein, je parle des grandes personnes comme des petits-enfants, des gens qui n'ont rien, rien un grand mot, mais qui n'ont pas grand-chose, mais ils ont trouvé un bonheur, ils ont une paix en eux. Bon, il y en a qui sont de la religion, il y en a qui ont une paix parce qu'ils sont accrochés à la terre, ils sont accrochés à l'essentiel, hein, ils sont sur le concret. Okay, lorsqu'on commence à se détacher de la terre, j'ai envie de dire, parce que lorsqu'on s'enferme dans le matériel, on se détache limite de la vie, on se détache du concret, de la nature, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Lorsqu'on se détache de tout ça, on peut tomber dans une sorte de folie. Bah, ces gens-là qui sont restés depuis des années près de la terre, des agriculteurs, hein, vous allez remarquer que ces gens-là sont des personnes humaines, c'est des gens humains. Okay, ils ont une simplicité en eux que vous avez trouvé, une simplicité tellement rare, surtout rare dans l'époque dans laquelle nous vivons, que ces personnes-là vous charment directement, parce qu'ils ont une simplicité, ils ont une pureté en eux qui est très dur de retrouver aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc, je vous ai reparlé un conseil, la paix. Tout le monde, je pense que le but final de chaque homme, de chaque femme, de personne sur Terre, c'est de retrouver une sorte de paix en lui, une sorte de sérénité, une sorte de paix. Mais la paix, je vous garantis, on ne pourra pas la trouver, pour me répéter encore une fois, dans les choses matérielles, dans ces choses-là, mais plutôt auprès de Dieu. J'ai osé la paix. Combattre la paix intérieure, être bien avec soi-même, être en paix avec soi-même, c'est ça, et ça c'est mon avis, mais le véritable bonheur ne peut se trouver que là-dedans. Ça c'est mon avis. Après vous pensez ce que vous voulez. Donc voilà, donc toute cette nouvelle technologie, hein, bon, il y a des choses bien, pour me répéter encore une fois, mais je pense que objectivement, si on prend du recul, je pense que si on fait les comptes, je pense que au final, il y a plus de choses néfastes que de choses positives dans tout ça. Ça c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc nous sommes arrivés pour finir, oui, voilà, dans une société maintenant où Dieu, bon, c'est devenu une option, hein, je veux dire, on est dans un état laïque hein, déjà, et puis voilà, Dieu, c'est les croyances de chacun, on ne prend pas trop ça au sérieux, on va respecter simplement les choses qu'on voit, qu'on peut toucher, pour ne pas me répéter encore une fois, etc. On va respecter énormément les philosophes profanes, on va faire des éloges sur tous ces philosophes qui philosophent sur la vie, qui racontent leur façon de voir les choses, et on aura... Malheureusement, parce qu'il faut savoir, étant donné que nous sommes condamnés à être soumis à une entité, lorsqu'on nie Dieu, eh ben, on va toujours trouver un Dieu quelque part d'autre. C'est comme ça. C'est l'être humain, c'est la nature humaine. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qui vont prendre inconsciemment les philosophes pour leur Dieu, d'autres les philosophes profanes, d'autres les scientifiques profanes, ceux qui nient Dieu vont prendre ces scientifiques-là pour Dieu, hein, ils vont avoir foi en ces gens-là, ils ne vont pas avoir foi en Dieu. Voilà. Donc ça c'est une très grosse... c'est ça la maladie moderne. Okay. Et nous sommes aussi arrivés maintenant dans une société où maintenant c'est
étant donné qu'on n'arrive plus à se transcender, eh ben, on va tomber dans les domaines ultra inférieurs de l'humain, c'est-à-dire le corporel, la force physique. Donc maintenant on va faire plus d'éloges, on va vraiment plus respecter un grand sportif, hein, pour ses performances physiques incroyables, comme des, je sais pas, des Usain Bolt, des Cristiano Ronaldo, etc., etc. Des Teddy Riner, bon bref, on aura plus de respect pour ces gens-là que pour des grands savants, des grands scientifiques qui ne sont pas détachés du sacré. Par contre, attention, là je vous parle du sport, mais là moi je suis un gros sportif, hein, je veux me justifier. Je ne veux pas me justifier, mais je vous le dis, je suis un gros sportif, c'est pas le sport que je critique. Le sport c'est super. Le sport d'ailleurs, même si plus tard, si j'ai des enfants, si Dieu veut, c'est obligé que je les amener à faire du sport. C'est obligatoire, le sport c'est la vie, on apprend à se battre, on apprend à souffrir, on apprend à admettre qu'il y a meilleur que soi, on doit se battre on doit se dépasser pour atteindre des records, bon, c'est super. Okay, mais je veux dire, lorsqu'on arrive dans une société où nous avons respect, où des gens même idolâtrent les sportifs, c'est vraiment une société où là, l'intellect est vraiment à plat, quoi. Et là, le gars qui vous parle, moi, je sais de quoi je parle. J'étais à une époque où j'idolâtrais, c'est vraiment le mot. Pardon au Seigneur, hein, c'était une erreur où j'idolâtrais par exemple un gars comme Ronaldo, le Brésilien. J'étais à fond dedans et voilà. Et inconsciemment, pour moi, c'était mon Dieu. Enfin, je crois, enfin je sais pas. Donc voilà, donc j'ai fait un peu le tour. Donc j'espère que j'ai été précis, j'espère que j'ai choqué personne. J'attends vos retours comme d'hab. Objectif, enfin, on rentre pas dans le sentimentalisme, hein, encore une fois. Et puis voilà. Ok, donc passez une bonne soirée, et puis à une prochaine si tu veux, en musique ou en vidéo. Mais là j'arrive avec de la musique bientôt, c'est pour bientôt, mais vous aurez le temps de voir ça. Ok, allez, ciao.